Alors, le message aujourd'hui sera tout simple. Pourquoi est-ce que vous devez quitter la psychologie? Oui, on va commencer par là. Afin que certaines personnes se sentent vraiment concernées par ce que je suis en train de dire là. Pourquoi est-ce que vous devez quitter la psychologie? Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que, parce que moi-même de mon côté, je suis né à la psychologie, j'ai grandi à la psychologie. Parce que je dis, certaines personnes vont me voir dans peut-être une grande maison, se disent, ouais, c'est les enfants de riches, ce genre de choses-là. Non, moi, je suis né à la psychologie, j'ai grandi à la psychologie, j'ai fréquenté la psychologie, j'ai presque tout fait à la psychologie. Les 15 premières années de ma vie, j'étais à la psychologie. Et comme j'ai dit, je vais chercher à ce que vous vous sentiez concerné par ce que je dis. Donc, c'est pour ça que je vais taguer les personnes qui vivent à la psychologie. Pourquoi est-ce que vous devez quitter la psychologie? Vous devez quitter la psychologie principalement parce que c'est un environnement qui est vraiment toxique pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui a envie de réussir, franchement, la psychologie, c'est pas un endroit pour vous. Franchement, la psychologie, c'est pas un endroit pour vous. C'est un endroit que vous devez fuir à tout prix. Parce que, de mon expérience personnelle, je vais vous donner un exemple. C'est que dans le quartier dans lequel j'étais, toutes les personnes qui sont quittées ce quartier-là, c'est-à-dire la psychologie, elles ont commencé à évoluer dans leur vie. Je vous assure. Toutes les personnes qui ont quitté le quartier-là, qui sont allées vivre ailleurs, autre que la psychologie, elles se sont sorties de leur vie. Et jusqu'à présent, je me rappelle que les dernières personnes que j'ai rencontrées, ou la dernière fois que je suis retourné là-bas, et que j'ai vu mes amis d'antan, les personnes avec lesquelles je marchais, au temps où j'étais encore à la psychologie, elles sont toutes restées pareilles. Certainement, je vais dire, elles ont périclité. Elles ont tout simplement périclité. C'est-à-dire, elles ont baissé mon niveau. Tu vois? Et nous, toutes ces personnes qui avons tout simplement essayé de bouger, nous ne sommes pas restés à la psychologie. Nous avons tout évolué. Nous sommes passés à un autre niveau. Certains même ont voyagé. Moi, par exemple, je suis allé aux États-Unis. Mais imaginez-vous si tu es resté à la psychologie. Est-ce que j'aurais fait tout ça? Est-ce que j'aurais fait tout ça? Et je vais vous expliquer un peu. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. C'est incroyable. Je vais vous expliquer un peu pourquoi vous devez quitter la psychologie. Parce que moi, j'avais remarqué un truc. Déjà, au niveau même des mentalités qui sont là-bas, la majeure partie des personnes qui sont à la psychologie sont des personnes qui sont seulement en train de critiquer les autres. C'est pour ça que, généralement, on parle des bérets au quartier, à la psychologie. C'est seulement la psychologie, bon, je ne vais pas dire seulement la psychologie, mais c'est principalement la psychologie que vous allez voir des groupes de filles se rassembler pour venir faire béret, pour venir parler de tout et de rien, pour venir critiquer les gens, parler de la vie des autres. Mais imagine, est-ce que vous vous rendez compte à quel point comment est-ce que les personnes utilisent leur temps à la psychologie? C'est-à-dire, vous prenez votre temps. Je vais dire, la ressource la plus précieuse au monde. Et pour vous, prenez cette ressource-là pour la gaspiller à parler de la vie des autres. Vous prenez cette ressource qui est précieuse là et vous la gaspillez à être en train de parler de la vie des autres. Est-ce que ce sont des personnes qui sont réellement ambitieuses? Parce que certaines personnes ne comprennent pas en fait je veux dire l'importance du temps. Je vais faire ça de manière simple. Je vais donner un exemple. Le temps, c'est comme quand vous êtes né, on vous a donné une bouteille. Une bouteille toute simple. Une bouteille dans laquelle, on va dire, il y a 5 litres. Il y a d'autres, on leur a donné une bouteille de 5 litres. Il y a d'autres, on leur a donné une bouteille de 10 litres. Il y a d'autres, on leur a donné une bouteille de 20 litres. Comme avec je vais dire quoi, les barriques de Dino, là, avec de l'huile à l'intérieur. Chacun, à sa naissance, a reçu un nombre de litres bien précis. Et le truc, c'est quoi? C'est que dès que tu pousses ton premier cri, on renverse la bouteille. Et chaque minute ou chaque seconde, il y a les gouttes qui tombent. Le truc, c'est quoi? C'est que vous, en prenant le temps, peut-être en prenant votre temps, à être en train de parler de la vie des autres, c'est-à-dire que vos gouttes qui tombent à chaque fois, parce que à chaque fois qu'une goutte tombe là, elle ne revient plus de la bouteille. Et une fois que la bouteille est vide, vous mourrez. Je ne sais pas si vous comprenez. Une fois que la bouteille est vide, vous mourrez automatiquement. Donc, vous prenez vos gouttes là, qui tombent chaque minute là, et vous prenez ces gouttes là, précieuses. Parce que quand elles tombent, c'est fini. Ils ne retrouvent plus. Je prends ces petits exemples afin que vous puissiez comprendre.
quand la goutte là tombe, là, c'est fini. Il n'y a plus cette histoire de ouais, je vais regagner. Non, 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 c'est fini. Aujourd'hui, le combien? Aujourd'hui, le 20 mai. Il est 17h20. Le 17 mai. Ouh, j'ai dit quoi? Le 20 mai, à 17h20, là, ça ne va plus jamais exister dans l'histoire de l'humanité. C'est passé, c'est fini. Si c'est ce que tu devais faire à cette heure-là, je ne l'ai pas fait, c'est fini. C'est dans tes gouttes qui restent là. Tu vas prendre dedans pour aller faire ça. Et vous imaginez des personnes, un groupe de filles ou un groupe de garçons. Les garçons doivent se poser quelque part à chercher les goûts, être en train de boire la bière. Je ne vais pas dire que la bière c'est quelque chose de mauvais, mais si vous passez tout votre temps à faire cela, être en train de fumer la drogue, c'est à quel moment est-ce que vous prenez ce temps précieux là? C'est-à-dire cette ressource rare, cette chose qui est autant précieuse là. À quel moment vous l'utilisez? C'est à quel moment vous l'utilisez afin de pouvoir créer quelque chose de bon? C'est à quel moment vous utilisez ce temps-là? Vous vous concentrez sur vous-même. Et c'est à ça en fait que je vais revenir. C'est à ça en fait que je vais revenir. C'est que vous devez apprendre à vous concentrer sur vous-même. Pas être en train de parler des autres. Parce que, regardez un truc tout simple. Le temps que je prends à être en train de parler des autres là, est-ce que ça te permet d'accomplir quelque chose? Est-ce que ça te permet de pouvoir créer un business? Est-ce que ça te permet de pouvoir gagner de l'argent? Ce temps que tu es en train de perdre à être en train de parler des autres là. Moi, en l'occurrence, j'ai pas le temps de parler de quelqu'un. Là, je sors tout simplement. Je sors tout simplement. Et je suis en train de marcher. Je vais acheter de la nourriture. Il y a beaucoup de personnes qui me voient, qui sont en train de me regarder avec mon téléphone en main, en train de faire une vidéo. Mais moi, j'ai pas le temps pour elles. Moi, je suis concentré sur moi. Je ne regarde que moi. Ma vie est focalisée sur moi. Parce que la vie des autres, moi, je m'en fous. Et au moment où on est en train de me regarder, ça dit, c'est quel gars ça là? Bon, là, le mec, il y a 5 personnes qui s'en foutent. Bon, ça, c'est là le problème aussi. Je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Attention. Ce que je vois là, c'est pas très intéressant. Mais, comme je disais, le temps qu'elles sont en train de prendre à me regarder, là, moi, je vais faire une vidéo que je vais poster. Une vidéo qui a servi à ce que ça puisse, je vais dire quoi, ça va me servir à augmenter ma visibilité peut-être. Moi, je suis en train de produire quelque chose. Et elles, non. Tout simplement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous devez apprendre à vous focaliser sur vous. Laissez les autres avancer. Laissez les autres avancer. Laissez les autres faire ce qu'elles ont envie de faire. Ne mettez même pas vos yeux sur les autres. Franchement, ne mettez même pas vos yeux sur les autres. La seule personne pour laquelle vous devez être concentré, ou sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est vous-même. Vous ne devez pas vous concentrer sur quelqu'un d'autre. C'est vous-même d'abord. Le reste, ça viendra. Si vous n'êtes pas concentré sur vous, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Évitez de parler des autres. Parce que, bon, il y a certaines personnes qui vont se caler là, faire les discours de Messi, de Cristiano Ronaldo. Je ne dis pas que c'est faux. Souvent, ça arrive. Oui, c'est bien de parler culture, ce genre de choses-là. Mais il y a des gens, c'est toute leur vie, parler de Real Barça, parler de. C'est des gens qui sont en train de jouer leur vie, gagner de l'argent. Au moment où vous êtes en train de discuter. Est-ce que vous gagnez de l'argent? Est-ce que vous êtes en train d'accomplir quelque chose comme ça? C'est-à-dire que vous prenez votre temps précieux. Les gouttes de la bouteille qui sont en train de tomber là. Vous êtes en train de parler des autres. Moi, je pense que on doit parler beaucoup plus de vous et non vous être en train de parler des autres. Donc, vous devez focaliser sur vous. Quand il y a des discours de ouais, le temps est meilleur que ci, le temps est meilleur que là, moi, je me dis tout simplement que bon. Voilà quoi. Au lieu de prendre ce temps-là à être en train de parler de quelqu'un d'autre, bah, qu'est-ce que je gagne au final? Avoir raison? Non? Ça sert à rien. Donc, vous devez apprendre à vous focaliser sur vous, les gars. Je sais pas si le message est passé, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit. Et bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez prendre conscience de quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut, Sakaï. Bye.